je reviens d'Espagne et j'ai découvert là-bas l'huile d'olive. Alors c'est complètement par hasard que j'ai découvert l'huile d'olive parce que je voyais les gens consommer énormément d'huile d'olive pendant leur repas et je me disais mais c'est pas possible, ils vont tomber malades. Là-bas, toutes les sauces sont faites à base d'huile d'olive. Dans tous les repas, on trouve de l'huile d'olive et je me disais mais c'est pas possible. Nous, on nous blâme les Ivoiriens parce qu'on mange trop de sauce avec de l'huile et que ça nous rend malades, mais eux, c'est encore pire que nous, quoi. Et en fait, après quelques petites recherches, je me suis rendu compte que l'huile d'olive est en fait une huile miraculeuse. C'est plus un médicament qu'un repas, en fait. C'est plus un médicament qu'un produit de consommation. Donc, on utilise l'huile d'olive dans tout ce qui est pharmaceutique, des produits pharmaceutiques, des produits cosmétiques. Et pour vous, aujourd'hui, dans cette rubrique bien-être, pour toutes les mamans aujourd'hui, je vais vous parler des bienfaits de l'huile d'olive. Tout ce que l'huile d'olive peut apporter à votre santé et à la santé de toute la famille. Et on est pressé, hein. Voilà. Vraiment, quoi. D'abord, l'huile d'olive, il faut savoir que l'huile d'olive, c'est un produit qui est rempli de bonnes choses. C'est rempli de vitamine A, vitamine E, vitamine K. C'est également un produit qui est rempli d'antioxydants qui sont bons pour la santé en général. Et c'est également un produit qui est rempli d'acides non gras, non saturés et d'acides oléiques. Tous ces acides-là sont bénéfiques pour la santé. D'abord, le cholestérol. La consommation d'huile d'olive dans les repas de tous les jours vont permettre de réguler le cholestérol. C'est-à-dire que ça va diminuer les mauvais cholestérols et ça va augmenter le bon cholestérol qui nous protège. Pour toutes les mamans et toutes les femmes qui savent de quoi je parle, c'est très important parce qu'on a arrivé à un certain âge, on a peur du cholestérol parce que c'est ce qui nous donne le diabète, c'est ce qui nous rend malade. Et l'huile d'olive, consommée tous les jours, peut nous permettre de réguler le cholestérol et de se faire du bien. Également, ça protège contre certains cancers. Et c'est vrai, ça a été prouvé par des études que l'huile d'olive, dans une consommation régulière, nous permet de se protéger contre le cancer de la peau, le cancer du côlon, qui arrive notamment très souvent chez les hommes, et le cancer du sein. Donc pour vous, mesdames, c'est important de manger de l'huile d'olive, de consommer de l'huile d'olive. Les dames vont vous poser la question de savoir mais comment l'utiliser pour prévenir toutes ces maladies? Alors c'est très simple. Tous les jours, entre 30 et 40 grammes d'huile d'olive par repas, c'est-à-dire une cuillère à soupe par jour, la consommation d'une cuillère à soupe pour toute la famille, hein. Pour une personne simplement, une cuillère d'huile d'olive dans une salade. L'avantage de l'huile d'olive, c'est que c'est un produit qui se consomme chaud comme froid. C'est-à-dire que vous pouvez le manger en salade, comme vous pouvez faire des sauces avec, de la friture. Et il faut savoir que c'est un exhausteur de goût. Ça veut dire que ça donne du goût au plat. Et ça rend les plats meilleurs en fait. Les légumes, ça a une bonne odeur. C'est très très bon à consommer. Ça ne coûte pas excessivement cher et c'est très important d'en consommer. Concernant la consommation, genre pour la prévention du cancer de peau. Est-ce c'est-à-dire que quand tu finis de manger, tu te frottes comme ça, le reste de l'huile là sur toi, ou bien je sais pas, consommer juste ça. Je savais qu'il allait frapper ce monsieur. Alors, pour répondre à ta question, Philo, ça, c'est les bienfaits de la consommation interne. C'est-à-dire quand on mange, quand on consomme, on mange dans les plats l'huile d'olive. Mercredi, je parlerai de tous les bienfaits pour la consommation extérieure, c'est-à-dire les cosmétiques. Oui, pour nous autres aussi, les nappies, pour les cheveux. Oui. C'est l'huile d'olive, c'est-à-dire qu'une bouteille d'huile d'olive, vous allez l'utiliser pour les repas, vous allez l'utiliser pour votre propre bien-être, pour votre propre consommation, pour les cheveux, le corps. Alors, je n'ai pas terminé. D'accord. Non, c'est très important parce que les mamans... tu n'as pas peur que je te coupe. Vas-y. Donc, pour les diabétiques, il faut savoir que dans un régime adapté aux diabétiques, et la consommation d'huile d'olive peut permettre de réduire de 50%, mesdames, messieurs, le diabète de type 2. C'est-à-dire que si vous êtes un diabétique et que vous avez des problèmes, que vous consommez de l'huile, essayez d'éviter toutes les autres huiles. Consommez de l'huile d'olive. Ça va vous permettre de réduire parce que les acides et les antioxydants qui sont contenus dans cette huile vont réguler les taux de sucre dans votre sang. Et ça va vous sensibiliser à l'insuline, qui est le médicament en fait qu'utilisent les diabétiques pour se soigner. Donc pour les diabétiques, c'est très très bon. Également pour les os, mesdames, arrivées à un certain âge, on a la masse osseuse qui diminue. On dit il faut boire du lait, il faut manger des yaourts. L'huile d'olive aussi, qui est composée d'ostéocéline, c'est une particule qui est dans nos os.
dans l'huile d'olive, on trouve cette particule. Et c'est cette particule-là, si vous la consommez, qui va renforcer vos os et qui va vous aider à prévenir l'ostéoporose et les maladies osseuses. Ah, l'huile d'olive fait beaucoup de choses. L'huile d'olive fait Mais beaucoup de déjà, j'entends des mamans grogner derrière là. Elles sont là, et notre huile, là, notre trou national là. Où est la place de notre trou là? Trou. C'est quoi ça? Huile. Ça veut dire, en fait, tout, ça veut dire Voilà, il y a en pas. malinqué. Voilà. Ah, En ok. baoulé, ça veut dire quoi? Toulou. Comment est-ce qu'on le dit en baoulé, l'huile? Ngo, ngo. Ngo. Do you know Ngo? Ngo. I don't know Ngo. Now I know Ngo. Notre huile nationale est très bonne. Il y a eu des études aussi qui ont prouvé que l'huile de palme, ce n'était pas un danger pour la santé. Donc, on consomme un peu nos huiles comme on a l'habitude. Mais si vous pouvez apporter de l'huile d'olive à vos repas, vos salades, faites-le, ça va vous faire du bien, même pour les enfants. Ça a des vertus contre la constipation, les gens qui ont des problèmes pour aller à la selle. De tous les jours, ça peut guérir plein de petits bobos de tous les jours. C'est pas cher. Parce que Et ça coûte pas, quand c'est pas on cher. entend huile d'olive, on se dit c'est cher. Bon, Non, moi, moi je relatif, hein. ne veux pas vous parler de produits qui sont chers. L'huile d'olive, ça se trouve au supermarché, à côté de toutes nos huiles. Je ne vais pas faire de publicité. On Merci trouve l'huile beaucoup. d'olive partout. Donc, Merci, voilà. Mais Aya. juste un petit truc, un dernier truc. C'est comme toute chose dans la vie, il faut consommer l'huile régulièrement. C'est pas parce que vous avez mangé une fois une salade avec de l'huile d'olive que ça va vous guérir. Il faut l'incorporer à votre régime de tous les jours pour pouvoir vraiment voir les bienfaits, quoi. Oui, Voilà. allô? On a un téléspectateur qui souhaiterait avoir le numéro d'Aya Lebel. Non, Jamais. non, c'est pas possible. Pourquoi? Ça coûte d'ailleurs, mais c'est bien comme ça aussi. Ah oui, notamment. mon philo. Merci beaucoup Aya pour toutes ces informations relatives donc à l'huile d'olive. Donc la semaine prochaine, on va poursuivre pour d'autres usages, n'est-ce pas? Exactement, pour la beauté, d'autres vertus. Merci je parlerai encore, des merci vertus d'être beauté. passé Merci. et d'être revenu au milieu de nous. Méliane, tu vas nous expliquer pourquoi tu étais tout à l'heure dans la voiture avec Dr Philo. On te retrouve juste après ce jingle.